Bien aimé, voilà, la vidéo devenait un peu trop longue. Donc, il a fallu que je coupe pour continuer la deuxième partie. Voilà. Donc, on continue. Je ne me suis pas levé comme ça pour venir te dire que je suis son guide spirituel. Et non, hein, je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas levé comme ça. J'ai dit, je suis son papa. Faut me dire, nous, là, on est là pour la soutenir en prière. Ma fille que je connais là, elle n'a pas encore mis sa main dans un interdit que le Seigneur a dit. Roselyne n'a pas encore mis sa main dans un interdit. Pour dire que il y a quelqu'un... Ma soeur, quand les gens viennent vers toi pour te parler, pourquoi vous pensez que c'est parce que quand quelqu'un est rentré dans des fétiches ou bien... Ma soeur, ça peut être même que ta vie même est en danger. Parce que tu as dit, hein, moi comme je dis, je ne vous suis pas. Peut-être qu'effectivement, tu es la seule qui comme, je vais prendre votre mot ivoirien pour que vous compreniez. Peut-être qu'en ce moment, peut-être c'est toi qui mousse en Côte d'Ivoire, comme on dit là. Peut-être que c'est toi qui mousse. Donc peut-être que tous les yeux sont sur toi. Et comme Dieu, tu es précieuse à ses yeux. Parce que ce que tu es en train de chanter là, tu n'es même pas encore arrivé même où Dieu veut même t'utiliser pour chanter là. Parce que, petit que j'ai écouté un peu là, je ne vais pas te mentir ma soeur. Tu as la voix, tu chantes. Mais, si cette voix-là ne peut pas amener des âmes à la repentance, c'est vanité. C'est vanité. Donc, si les gens viennent vers toi là, ce n'est pas parce que forcément tu es rentré dans basse. C'est pas parce que forcément tu as vendu ton âme. Peut-être que, et puis voilà le mot que je cherchais. Je te vois comme quelqu'un qui est un peu innocente. Mais comme je le répète encore, on dirait que la célébrité, là, si c'est le bon français, c'est pas, mais je crois que la célébrité là t'a surprise. Donc tu es étonné en fait. Et puis tu t'es mise dans une peau qui n'est pas toi. Quand je te regarde, c'est ce que je reçois. Donc, ton papa là, il n'a qu'être ton papa biologique. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une histoire de groupe. Dieu là. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu selon les actes qu'il a posés étant dans son corps. On n'a pas dit étant dans le corps de sa soeur ou de son frère. On dit chacun rendra les comptes à Dieu selon les actes qu'il a posés étant dans son corps, étant dans ton propre corps. Donc, ça ne veut rien dire, ma soeur. Quand les gens viennent vers vous, ce n'est pas parce que c'est pas tout le monde qui est... Pas parce que quand tout le monde rentre dans basse, non. Tu peux être même peut-être réellement en danger. Moi, comme il dit là, c'est pas que Dieu m'a révélé quelque chose. Hein, mais quand je t'ai écouté, c'est que j'ai reçu. Et puis l'homme de Dieu, Élie, moi, je n'ai pas encore écouté son message. Il dit, c'est aujourd'hui. Toi, ça peut être hier ou avant-hier. C'est pas que chez nous, c'est le déjà dimanche. Chez nous, c'est déjà dimanche matin, il est 2h34 et c'est à ces heures-là souvent, je fais mes vidéos parce que ma petite fille dort et je suis une mère au foyer. J'ai beaucoup d'enfants, de grands enfants. Donc, on est ensemble ici. Donc, c'est des trucs que souvent, quand tout le monde se promène comme ça, c'est un peu difficile pour moi. Bon, bref. Voilà. Donc, ma soeur, peut-être que pour toi, ça peut faire peut-être 2 jours quand j'ai écouté ton audio. Même pour le prophète Eli Pada, je crois que c'est ici vers les... Non, c'est peut-être hier tard dans la nuit comme ça. Peut-être vers les 21h, 22h, hier samedi. Mais quand je l'ai écouté, et puis ce qu'il a dit par rapport à ta sortie, la même ça a irrité le Saint-Esprit. J'ai été touché. J'ai dit, ah Seigneur, c'est que vraiment tu parles. Parce que ma soeur, Dieu est mon témoin. Quand je t'ai écouté, mon âme était attristée. C'est que le Saint-Esprit était irrité. Le Saint-Esprit était attristé. Parce que c'est sûr comme tu es venu exposer Dieu. C'est sûr comme tu es venu... comment on dit ça en français même? Ah, despise, en anglais on dit despise. Comment on dit ça en français? Oh là là. C'est difficile aussi en fait de français. Excuse-moi. Ça fait plus de 27 ans. Moi-même, c'est la grâce qui fait même... La grâce de Dieu qui fait que je continue encore à parler français. C'est pas bon français aussi. Mais je suis venu ici à 15 ans. Donc vraiment, c'est la grâce de Dieu.
Mais comment je peux dire ça même? Voilà, si on peut dire peut-être tu as méprisé Dieu. Tu as ignoré Dieu. Et le Saint-Esprit a été blessé. Tu as attristé le Saint-Esprit. Et quand l'homme de Dieu a dit ça, j'ai dit, oh Seigneur, ma soeur, c'est ce qui me pousse à venir faire cette vidéo. À venir faire cette vidéo. Parce que réellement, tu as hérité Dieu avec ta sortie. Et puis, genre, tu t'en fous. Ma soeur, faut te ressaisir, maman. Comme j'ai dit là, tu as l'air d'être une fille qui est douce. Tu as l'air d'être quelqu'un qui est, comment je peux dire ça? Qui est calme. Mais, c'est vrai qu'il y a des filles qui sont calmes, elles ont un peu, petit côté un peu là. C'est comme ça que je te vois, mais tu n'es pas quelqu'un qui est bavard, qui n'est pas, comment on dit ça en français même? En anglais on dit loud. Tu n'es pas, oh, comment je peux dire? C'est que tu n'es pas, oh, quelqu'un français, mais je peux utiliser même. Je pense, tu vas comprendre un peu de quoi je parle. Tu es calme, tu es un peu réservé, mais comme je dis encore, la célébrité là, c'est-à-dire que tes followers, les fans là, ça t'a surpris. Donc, tu n'arrives pas à te maîtriser. Ma soeur, les fans là, ils vont te conduire dans un désordre. Tu ne fais pas attention, tu seras la seule à porter la peine. Tu seras la seule devant Dieu à porter la peine. On continue. Elle est venue pour dire, pour être comme ça, il faut aller chez féticheur, ou bien il faut aller faire ça, ou bien elle est son époux là. Ils n'ont pas encore fait ça. Le jour où ils vont faire, nous on est là, Dieu va nous dire. Moi aussi j'ai des pères spirituels à côté de moi. J'ai des mères spirituelles aussi qui sont là en longueur de journée, qui prient pour moi. Quand donnez-nous un peu est sorti là, la femme qui a fléchi le genou devant son Dieu, priait pour moi. Et puis donnez-nous à cartonner là, voilà maman Jeanne Monnet. N'importe quoi. Excuse-moi, je suis un peu irrité. Excuse-moi pour le langage. Tu parles de Jeanne Monnet. Je vais rire un peu. Elle ne m'a rien fait. Je ne vais pas parler trop. Mais ma soeur, c'est pourquoi je dis que tu n'es pas spirituelle. Donc c'est elle là que tu dis que elle est ta mère spirituelle là. Ma soeur. Ah, ma soeur. C'est que vous, les gens même que Dieu a abandonné longtemps. Regarde, quand tu as une lampe là, moi j'ai fait le village. C'est vrai que je suis venu ici très jeune. Mais j'étais quelqu'un, mon intelligence, je me suis vite développée. Je me rappelle, ma vie que j'ai vécue au village là, je me rappelle. Peut-être que toi aussi tu es allé au village. Mais tu sais, quand on allume une lampe là, quand l'huile commence à finir, l'huile est finie non? Mais la lumière, le feu brûle toujours, non? Tu penses qu'il y a toujours une lampe. En temps, la lampe est finie. Quand le feu s'éteint là, c'est fini. Je répète encore. La plupart des 95% des soi-disant hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que tu vois en Côte d'Ivoire, devant les yeux des hommes qu'on dit, ah ça c'est un grand servant de Dieu. Celui-là c'est un grand serviteur de Dieu. La plupart d'eux là, ma soeur, Dieu les a abandonnés. Donc, c'est des gens, encore, il y a d'autres encore, les rescapés, ou ceux-mêmes qui ne sont pas reconnus, qui sont encore dans la présence de Dieu, là. C'est à eux que Dieu parle. Je peux que tu allais me dire quelqu'un, quand Dieu même entend même son nom, il va dire, ah, vraiment, celle-là, c'est ma servante. Jeanne Monnet, ma soeur, excuse-moi. Elle a dit qu'elle ne m'a rien fait, je ne vais pas trop parler. Il faut te revoir, maman. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu comprends? Il faut te revoir. Parce que toutes ces personnes-là, si Dieu les a dépassées, et puis il allait prendre quelqu'un qui vient te parler là, tu t'es posé la question? Tu t'es posé la question, maman? C'est pourquoi je dis que tu n'es pas spirituel, ma soeur. Peut-être que tu chantes. Tu vois, Dieu t'a donné ce truc-là. Ma soeur, ce n'est pas les dons qui envoient au paradis. Hein. Même prédication, ils sont en train de faire là. C'est pas ça qui m'a amené au paradis. C'est ma relation, ma vie de sanctification, qui est corps, âme et esprit. J'ai dit, je ne vais pas toucher ton physique. Donc, ce côté-là, je n'ai pas trop parlé. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne va voir le ciel.
Il n'a pas dit sans les prophéties, sans les révélations, sans les visions, sans les songes, sans les dons de chanter, sans les dons d'avoir belle voix. Ma soeur, il y a des gens qui ont des voix de rock qui sont au paradis aujourd'hui. Parce que elles ont travaillé sur leur âme. Elles ont travaillé sur leur corps et sur leur esprit. Voilà. Donc, faut pas, ma soeur, si tu veux regarder ce que tu as cité là, pour dire que tu es dans de bonnes mains, excuse-moi ma soeur, hein? Excuse-moi, hein? Tu as encore un long chemin. Et je comprends pourquoi Dieu est en train d'appeler des gens qu'on ne connaît pas dans la nation, à part le prophète Eli Padala. Peut-être même que celle qui est venue vers toi là, elle n'est pas reconnue même dans la nation. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un même qui est sur les réseaux sociaux, qui t'aime peut-être. Je ne la connais pas, mais je parle comme ça. Qui est peut-être venu te voir. Parce que Dieu lui a réellement parlé de toi. Elle a pris de son temps. Peut-être même qu'elle ne t'a pas véhiculé. Elle a marché sous le soleil là. Parce que Dieu l'a envoyé. Elle est venue, tu l'as humiliée avec ta petite soeur, ma soeur. Pour ça là, il faut te repentir. Il faut te repentir. Je ne la connais pas, je ne la défends pas. Hein. Mais je me dis, en tant que... je suis une servante de Dieu. Je parle en tant qu'une servante de Dieu. Quand Dieu envoie son serviteur ou sa servante que tu l'humilies, tu crois que c'est un homme que tu as humilié? C'est Dieu que tu as humilié. C'est pourquoi tu dis que tu n'es pas spirituel. Voilà. Ça ne veut rien dire chanter les cantiques et puis mettre les noms de Jésus dedans. En tout cas, Dieu, le jour que Dieu a commencé à nettoyer la Côte d'Ivoire, quand il va rentrer dans le corps du Christ, vous allez être surpris. Et c'est bientôt. Vous allez être surpris. Même si elle se met en genoux, Jeanne Monnet là, même si elle se met en genoux et prie, pourquoi Dieu l'a dépassé? Et puis il allait parler aux ânesses. Il a utilisé des ânesses pour venir te parler. Comme Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse de Balaam pour parler à Balaam. Est-ce que tu connais ce que Balaam, tu sais qui Balaam était dans la Bible? C'est parce que ça va trop me prendre le temps pour chercher le passage. Balaam là, comme les Ivoiriens disent là, quand Balaam fait son atalakou, Balaam dit, il est le voyant de l'Éternel. Quand lui ferme ses yeux là, ses yeux sont ouverts. Je ne sais pas si tu comprends. Oh là là. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai une petite urgence là. Voilà. Donc, comme je disais, écoutez, Balaam dit, il est le prophète, lui là, il est un prophète. Quand ses yeux sont fermés là, il a l'œil ouvert. C'est-à-dire que c'est un voyant. Mais à cause de la cupidité, de Balaam, quand Balaam partait maudit les enfants d'Israël, il est devenu aveugle spirituellement. Il n'a plus vu l'ange de Dieu devant lui. C'est Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça même là. Voilà un message même que je reçois. Concernant les faux prophètes de la Côte d'Ivoire avec les vrais prophètes qui sont dans les cases. C'est que dans les lieux où on ne les connaît pas là. Mais c'est un message que j'ai donné un jour. Tu vois? Donc lui, Balaam là, Dieu l'a laissé. Et puis il sait parce que depuis là, l'âne ne veut pas aller. Balaam ne veut pas écouter. Et comme je dis, à cause de sa cupidité, parce que Balak lui avait promis de l'argent. Donc à cause de la promesse de Balak, Balaam, il n'a même plus vu l'ange de Dieu. Il a commencé à frapper l'ânesse. Donc écoutez, à cause de sa cupidité, je ne sais pas si... Et puis ça, c'est quand je même que la Bible n'a pas mentionné, mais il me pose beaucoup de questions. Comment est-ce que l'ânesse a répondu à Balaam et puis Balaam n'a pas été choqué qu'un animal lui répond? Mais tu vois, à
peau de sa cupidité, il ne s'est pas rendu compte qu'un animal lui a répondu. Jusqu'à ce que l'ange maintenant se rende visible aux yeux de Balaam pour dire à Balaam que c'est à cause de moi que l'ânesse ne voulait plus avancer parce que l'ange était devant Balaam. Il était en train de, comment on dit ça? Oh, comment on dit ça en bon français? Il était en train de balancer. Non, c'est pas balancer. Il était en train de, comment je peux dire ça même? Oh là là. Il était en train d'agiter, voilà en bon français. Il était en train d'agiter l'épée. Donc l'ânesse a eu peur. Et l'ânesse, l'animal là, a compris qu'il y a un message de Dieu. Donc l'ânesse s'est arrêtée. Mais lui, Balaam, lui qui est le grand prophète, quand il ferme ses yeux, et puis ses yeux sont ouverts là, il n'a pas compris le message. Comment toi, ton ânesse qui t'emmène partout, qui fait tout ce que tu veux, mais aujourd'hui là, l'ânesse ne veut pas aller. Est-ce que tu t'es posé la question? C'est ce que tu es en train de faire, ma soeur. Et le message que Dieu m'a donné pour toi, c'est le message de la reine Vasti. Mais on va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Tu vois, ma soeur? Donc, on continue. Moi, j'ai une monnaie à qui il fait tous mes offrandes. Elle m'a jamais dit que Roselyne, pour devenir comme ça, il faut venir me donner 1 million. Non. C'est les paroles prêchées là. Je suivais. Donnez-nous un peu à sortir. J'ai même donné, mon papa même a pris l'argent. Il est parti faire mon action de grâce dans son église. À son pasteur. Excuse-moi, hein. L'argent que tu as donné à John Monnet là, il dit, ça fait pitié ma soeur, ça fait pitié. Dieu allait, ton papa allait faire action de grâce. Il allait donner l'argent. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si tu veux donner tous tes millions à John Monnet, Dieu peut ne pas lui parler de toi. Et il va aller parler à quelqu'un qui est dans le village. Parce que Dieu là, il prend plaisir à se révéler aux personnes qui prennent plaisir dans la présence de Dieu. Qui prennent véritablement plaisir dans la présence de Dieu. Les gens qui ont le cœur de Dieu. Quand il dit que les sens, c'est que aujourd'hui, quand une personne voit une âme en train de souffrir, la Bible dit quoi? Le battement de cœur de Dieu là, je sens te paraphraser, hein? Le battement de cœur de Dieu là, c'est le salut des âmes. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Donc quand tu vois une personne qui a l'amour des âmes, qui a l'amour d'une âme, qui veut que tu sois sauvé, pas à cause des gains qu'il reçoit de toi, ou il reçoit des âmes, mais il veut réellement que vous allez au paradis. Aujourd'hui, beaucoup de vos prédicateurs et vos prédicatrices en Côte d'Ivoire, là, elles ne vous parlent même pas de paradis. Parce que ma soeur, excuse-moi, il a été choqué. Il dit, je n'ai pas parlé de ton physique. Je comprends maintenant pourquoi c'est John Monnet qui est ta maman spirituelle. Ça me fait comprendre maintenant beaucoup de choses. On continue. Moi-même, là, j'ai fait mon action de grâce. Donc, nous tous lancer où on s'en va. Tu dis que tu sais où tu vas. Mais tu peux être en train d'aller dans un mauvais lieu. Ça va pas dire c'est John Monnet que tu penses que Dieu est là-bas. Oh yes. Parce que il faut qu'on vous dise la vérité. John Monnet là, elle-même sait que Dieu l'a abandonné. Mais comme Saül est en train de parler, les gens, non, mon alliance, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ma soeur, il faut te ressaisir. Cherche l'humilité. Si tu veux, comme il te dit là, fais toutes tes offrandes, ça ne veut rien dire. Si même tu sais où tu vas là, Dieu peut ne pas être là-bas, ma soeur. C'est parce que toi, Roselyne Layo, tu vas là-bas, peut-être tu chantes bien, et puis tu vas chez Jeanne Monnet, ça veut dire que Dieu est là-bas. Ça ne veut rien dire, ma soeur. Ça ne veut rien dire. Parce que Dieu, là, il n'est pas dans les bêtises. C'est pas chez elle là que José allait prendre... Je n'ai pas envie de parler, hein. C'est pas celle-là qui est la mort spirituelle de José. Non, en tout cas, la Côte d'Ivoire, l'église est remplie d'un désordre. L'église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire, est rempli d'un désordre qui ne dit même pas son nom. Il dit, moi, quand Dieu me passe sur l'église, sur la Côte d'Ivoire, j'ai toujours les mots de tête, parce que je pleure. Quand j'intercède pour la nation, je pleure toujours, parce que le cœur de Dieu saigne pour la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a aimé ce pays-là, Dieu a choisi ce pays-là, Dieu a choisi cette nation.
Mais le désordre et les bêtises qui se passent au sein de l'église là, ça, le cœur de Dieu saigne. On continue, ma soeur. Si vous voyez quelque chose à prier pour nous, le pauvre monsieur qui est assis en train de travailler avec sa femme, vous allez faire un message pour envoyer à Chewé. Pour finir, même Chewé, c'est même plus comment il va se placer. Ah, vous aussi, c'est bon maintenant. C'est bon. Ça suffit. On a aussi des pères spirituels à côté de nous. On a aussi des mères spirituelles qui sont là. On a aussi des guides spirituels qui sont là. Wow. Si il y a quelque chose, ils vont venir nous dire, on a fait quoi? On a fait quoi? Pour finir, mais vous allez, on va plus marcher avec ceux qui sont autour de nous. On va même plus saluer quelqu'un dans la rue. C'est à nous seuls, Dieu a donné une petite gloire là dans ce milieu-là, ou bien sur cette terre ivoirienne. C'est à nous seuls. C'est bon. C'est bon. Où vous nous voyez là, nous on ne sort pas. Pour dire qu'on s'en va manger, si on s'en va manger, nous on ne fait pas ça. On n'a pas été éduqués comme ça. On n'a pas été éduqués comme ça. Si quelque chose doit nous arriver, la gloire à Dieu, Dieu a permis. Mais si ce n'est pas notre temps là, ça ne va pas arriver. Ah, j'ai trop à dire, mon Dieu. Venez taper à ma porte matin comme ça là. Ma petite ça dit, faut dire que Mon papa vous appelle Ma maman là, c'est une fervente chrétienne. C'est une... Elle dit, si elle tient au-dessus sur mon pied là, mon père m'a laissé. Moi-même, j'ai prié. Hein. Ne pensez pas que je ne prie pas. Hein. Je prie. Oh, vraiment, c'est ça. Mais quand il donné à révélation, mon tour de Kazomba. C'est dommage, ma soeur. C'est dommage, comme je dis là. Parce que quand je vois ta réaction, même ça me fait pitié. Tout ce que tu dis là, maman, ça ne veut rien dire. Dieu connaît le cœur des gens. Dieu connaît chacun de nous. Je dis, la même question demeure. Pourquoi Dieu les a dépassés? Et puis il allait parler à d'autres personnes. Je ne dis pas que ta main n'est pas spirituelle. Hein. Excuse-moi. Je respecte les moments. Voilà, je ne vais pas manquer. Mais je dis, si Dieu a dépassé ta maman, est-ce que tu t'es posé la question? Je ne dis pas qu'elle n'est pas spirituelle. Hein. Je ne dis pas qu'elle n'est pas convertie. Je ne dis pas qu'elle n'est pas une fervente chrétienne. Mais est-ce que toi-même tu as demandé à Dieu pourquoi Dieu l'a dépassé pour aller parler à quelqu'un d'autre? Vous êtes les chrétiens de la Côte d'Ivoire, la plupart d'entre vous là, vous êtes beaucoup émotionnels. C'est pourquoi ça me fait pitié. C'est pourquoi souvent quand le Seigneur me donne les messages même, j'ai mal. Parce qu'il faut venir encore parler, puis les gens prennent à la légère. Vous êtes beaucoup émotionnels et charnels. La plupart des chrétiens en Côte d'Ivoire là, vous êtes émotionnels et charnels. Voilà. Si même ta maman peut être fervente, je t'ai dit tout à l'heure que le roi Ézéchias là, c'est pas qu'il était charnel. À son temps là, il était dans les voies de Dieu. Mais Dieu allait dire à quelqu'un d'autre qui va mourir. Le roi David là, le roi David, quand Dieu a dit à Nathan de lui parler là, Dieu a parlé à David d'une manière d'une autre, mais David n'a pas prêté attention. Toi-même là, Dieu même te parle, mais comme tu es la musique, c'est-à-dire que le fan, comment on dit ça, la célébrité, tes fans qui te suivent là, les millions de followers que tu as là, ils ont pris ta tête. Donc quand Dieu te parle, ma soeur, tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Écoute-moi, moi je suis passé par là. C'est pas que j'étais pas fan comme toi, mais je suis quelqu'un, d'abord mon enfance, j'ai traversé beaucoup de choses. Et moi-même, ma vie, même, c'est un témoignage. Donc, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas dans la position. Voilà, les gens qui me suivent savent un peu mon histoire. Je ne suis pas arrivé loin dans les études. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Je fais comment j'allais parler. Comment je vais retenir les versets bibliques? Comment je vais parler et puis les gens vont m'écouter? Est-ce que les gens vont m'écouter? Moi-même là, qui je suis? Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, il a commencé à me parler de l'église de Côte d'Ivoire. Et il m'a donné le livre de 2 Chroniques 7, 14. Tu vois ma soeur? Donc ma tête était tellement chargée. J'ai peur. Je suis crispé. Le Seigneur même, c'est que
les songes, ma soeur, Dieu a fini à me parler en songe. Je suis là, je lutte. Et il a commencé à coincer maintenant. Comme je ne vais pas aller faire l'œuvre de Dieu, il a commencé à coincer. Et il a amené un serviteur de Dieu. En fait, le serviteur de Dieu vit à Londres. Et puis il m'a appelé. Il dit, ma fille, voilà ce que Dieu me dit. Il est prêt à monter à toi, mais tu es trop distraite. J'ai dit, tout ce que le monsieur a dit, c'était, moi-même j'avais honte. J'ai dit, mais c'est vrai papa, je ne sais pas comment je vais faire. Et j'ai commencé à me calmer. J'ai commencé à demander à Dieu de m'aider. Et par la grâce de Dieu, c'est comme ça que je suis dans le ministère. Parce que mes problèmes, ma vie, j'ai abandonné parce que j'étais aussi dans le monde. J'avais un grand business ici, je faisais les tresses. J'avais un grand salon, j'avais l'argent. J'ai abandonné tout. Je suis là, je réfléchis, je suis inquiète. Je vais survivre comment? Je fais comment? Ma famille, on fait comment? Parce que ici, il y a les tresses là. Si ton mari n'a pas, comment on dit, un diplôme ou bien un truc, les tresseuses ici là, on fait plus d'argent que nos maris. Ce n'est pas pour les diminuer, mais c'est la réalité. Une tresseuse, si tu as un grand salon qui marche, si tu n'as rien fait, tu peux faire $500 ou $600 par jour. Donc tu imagines par semaine, ça fait combien? C'est ce que je faisais un peu. Donc le Seigneur m'appelle dans le ministère. Je suis troublée. Donc ma soeur, Dieu est en train de te parler. Mais tu es tellement prise par la mondanité, par les gens qui sont autour de toi, tes fans là, que tu ne peux pas écouter. Et comme tes parents qui sont autour de toi, ils te prennent comme une poupée. Ils te prennent comme quelqu'un qui ne doit pas être, comment on dit, on ne doit pas t'offenser. Hey, on ne doit pas te blesser. Donc, eux, ils veulent prendre les balles pour toi. Mais ce n'est pas possible. Parce que Dieu, là, ce n'est pas les camarades. Dieu, là, ce n'est pas notre boy, hein, ce n'est pas notre camarade. Hein. Pour lui dire ce qu'on veut qu'il fasse. Non, non, non. Tu peux proposer, Seigneur, voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. Quand on prie là, on n'oblige pas Dieu. On lui demande. Et il agit en son temps, selon sa volonté. C'est comme ça. Donc, on continue. Je pense que je vais arrêter plus. Je vais continuer. Ah, quand tu Kawe je tout go gbede yetodo men woyen dan woyen neban woyen ma mek ma pepe ye ka dora ke la doni zone ke ka ro wa poko re porque ye ka ro ko depu ko plonyo sa ko bed la de kwa bak ah lui là il dit quoi Eric Jassa c'est parce que c'est pas à toi c'est arrivé mon frère c'était passé bon de toutes les façons je te prenais pas donc ça sert à rien. Bon, de toutes les façons, je ne te prenais pas. Donc, ça ne sert à rien de venir parler comme ça. Quand quelqu'un doit expliquer son ressenti là, c'est pas parce que là... Même, je vois plus ça de tout. Je finis ici. Je vois plus ça de tout. Quand... Donc, ma soeur, c'est celui-là que je vais m'arrêter pour le moment pour te dire que il faut te ressaisir, maman. Quand les gens viennent vers toi là. Parce que ça peut être des plans. Dieu a sans doute peut-être déposé quelque chose en toi que Dieu et que le diable veut passer derrière, si on peut dire, pour t'exploiter, même t'explorer, comme on le dit là. Ne voyez pas tout non, parce que puis il y a vu dans un de tes commentaires, quelqu'un a dit que c'est la faim qui fatigue les hommes de Dieu. Vous pensez que, écoutez, moi comme ça là, il t'a expliqué mon histoire tout à l'heure. J'ai abandonné mon business que j'avais là, je faisais l'argent, je ne courais pas derrière quelqu'un. Nous là, on payait les dîmes de 200 et quelques, 300 et quelques $ par semaine. Il faut calculer en francs CFA, ça fait combien? Voilà. Nous là, l'église où je partais, l'église américaine là, on nous mettait en rang pour prier pour nous. C'est pas on dit, hein. Dieu m'a un peu senti parler. Les dîmes, 200 et quelques, 200 et quelques, 300 et quelques là, nous on payait ça. Dîme, il n'est pas dit offrande, il dit dîme. Donc quand dîme fait 100 et quelques, 200 $, 300 $, il faut calculer. Et c'est pas par mois, hein. Je n'étais pas des semaines. Tu vois?
Mais quand Dieu t'appelle à l'œuvre là, et puis te dit que le boulot de Jézabel que tu es en train de faire, il faut laisser là, ma soeur. C'est ce que nous autres, on a abandonné pour servir Dieu. Puis je ne regrette pas. Voilà. Donc ne pensez pas que tout ce que vous voyez sur la toile en train de parler, c'est parce qu'ils ont fait. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Ce n'est pas tout le monde, tous les serviteurs de Dieu que vous voyez là qui ont fait. Hein. Peut-être que d'autres. Mais je t'ai dit, ma soeur, toi et puis tes fans là, ce n'est pas tout ce que tu vois dans le ministère là qui ont fait. Il y a d'autres là qui ont abandonné leurs études, qui ont abandonné ce qui devait être l'argent pour aller servir Dieu. Ils ont accepté l'humiliation. Ils ont accepté d'être rabaissés afin que Dieu les relève. Maintenant, ce qui, même comme je dis, ce qui m'a fait faire l'audio, c'est le prophète Eli Pada. C'est pas que je ne le fais pas pour le défendre, hein. Mais ma soeur, il faut faire attention à toi. Voilà, il faut faire attention à toi. Quand quelqu'un te parle, quand un serviteur de Dieu te parle, rentre dans ta coquille et puis cherche la face de Jésus-Christ de Nazareth. Ou de venir t'exhiber avec tes fans. Parce que quand Dieu va t'appeler en jugement là, tes fans là ne seront pas là. Tes fans, ceux qui sont en train de parler, puis tu ris, et puis tu chantes n'importe comment. Demande à Dieu Arafat. Où sont ces... Comment on les appelle même? Oh, mon téléphone va me tensionner la nuit là. Comment on appelait même les Chinois? Où sont les Chinois de Arafat aujourd'hui? Oh, pourquoi la vidéo là ne joue pas? C'est bizarre ça. Oh, non, ça c'est toi. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, je retourne là-bas. Je vais faire jouer. C'est pas pourquoi c'est ça qui ne joue pas. Ok. Là, j'ai dit non. L'Esprit de Dieu me dit, voici, on ne peut pas tenter un prophète qui vient vraiment de Dieu. Et c'est là que j'ai dit non. L'Esprit de Dieu me dit, voici, je ne sais pas pourquoi tu t'es présenté comme son papa. Il m'a dit que c'est lui qui a attrapé sa main, je pense, à la mairie. Et qu'en même temps, il est son père spirituel et tout. J'ai dit, ah d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Un monsieur vraiment sympa, très sympa. On a échangé, un monsieur vraiment sympathique. Il a demandé à venir me voir avec, si je ne me trompe pas, la maman de la concernée. J'ai dit non, non, il faut qu'elle soit là parce que le Seigneur m'a dit que ce message la rentre dans son oreille, de m'adresser à elle. Il m'a dit oui, mais si je lui dis, elle va recevoir le message. J'ai dit ça, je sais. Mais il faut qu'elle soit là pour qu'elle entende ce que je vais dire. Quand elle va être là, je vais donner d'autres détails de ce que j'ai reçu. Voilà. Il m'a dit, ok, il va lui faire le point. Donc, il lui a fait le point. Et c'est comme ça, on n'a pas reçu de retour. 1 jour, 2 jours, 3 jours et 5 jours après, le monsieur nous a recontacté pour dire que il a contacté, mais que elle est en ce moment occupée avec... il a dit quoi, je ne sais plus. Elle est occupée et que quand elle va avoir un bout de temps, ils vont me recontacter. J'ai dit ok. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas été contacté. Le Seigneur m'a rien dit, il m'a dit, tais-toi. Et puis regarde. Après, le Seigneur m'a dit, pour que devant moi tu sois quitte, essaie de réentrer à nouveau en contact avec eux. On a essayé de réentrer en contact avec eux, précisément par le canal de son manager, le numéro de son manager qu'elle m'a donné. C'est là maintenant je vais découvrir que c'est son manager qui est son mari. Et donc il a décroché et il nous a dit, il a dit à ma secrétaire que en ce moment ça ne sera pas possible qu'elle soit disponible parce que elle est en préparation de son album et elle a beaucoup de tournées et tout et tout. J'ai dit à ma secrétaire.
je veux dire quelque chose là. Ma soeur, comme je dis là, c'est que vous avez, toi et ton mari, vous avez trop rabaissé Dieu. Comme je dis là, je ne parle pas pour le prophète Élie Pada. Mais quand un homme de Dieu vient te parler là, c'est Dieu qui est en train de te parler à travers lui. Même ce qui est en train de te faire là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'interpeller. C'est comme ça. Que non, tu as détourné. Je touche du bois. Si quelque chose t'arrive là-bas, là, tu tournes là même, tu pourras finir ça. Si la mort même que tu penses que c'est parce qu'on dit que tu vas mourir, que ça te prend sur ton chemin de te tourner là, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, même, vous, les hommes, vous ne comprenez pas quoi. Est-ce que tu connais Dieu, ma soeur? Est-ce que tu es vraiment chrétienne? Est-ce que tu es vraiment convertie? Est-ce que tu es vraiment convertie, ma soeur? Est-ce que, comme je dis là, peut-être que ce direct là, ils vont dire non, c'est bon de Dieu, mais pourquoi elle parle comme ça, moi? Je n'étais pas venu faire la vidéo là pour caresser, hein. Je ne suis pas venu faire cette vidéo là pour caresser dans l'essence des poils. Non, 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 non. Parce que quand l'homme de Dieu a dit que le Saint-Esprit a été attristé par ta sortie, a été irrité, je dis c'est vrai. Parce que moi-même, quand je t'ai écouté, c'est ce que j'ai ressenti. Ma soeur, la tournée que ton mari est en train de parler là, si un malheur t'arrive là-bas là, et que tu n'accomplis plus la tournée là, tu as fait comment? Parce que Dieu là, il connaît tout, il voit tout. Toi, mais quand tu peux, tu dis Seigneur, tu vois tout, tu connais tout, tu ne sommeilles ni ne dors. C'est parce qu'il ne sommeille ni ne dort et il connaît tout, il voit tout. Qu'il envoie des gens te prévenir. C'est pas parce que tu es dans les loges mystiques. C'est pas parce que tu es une sorcière ou bien comme ça. Mais il y a des choses que Dieu veut restaurer peut-être en toi. Des choses que Dieu veut arranger en toi. Il y a peut-être des choses que Dieu veut guérir en toi. Il y a peut-être des choses que Dieu veut te délivrer. Ma soeur, tu n'es pas parfaite. Excuse-moi de te choquer. Tu n'es pas parfaite. Tu comprends? Tu n'es pas parfaite. Donc si Dieu envoie des gens vers toi, il y a quelque part quelque chose qu'il veut faire en toi. Pourquoi te foutre des serviteurs de Dieu? Pourquoi te foutre même de Dieu? Parce que ta sortie là, il ne faut plus faire ça, ma soeur. Au contraire là, quand tu dis à tes parents, ils n'ont qu'à les prier. Si tu ne veux pas recevoir les serviteurs de Dieu qui viennent vers toi là, dis-leur et puis ils n'ont qu'à les prier pour demander à Dieu. Et puis on va voir si Dieu va leur répondre. Parce que c'est pour dire que Dieu n'est pas votre camarade. Et dit Dieu là, il ne va pas leur répondre. Le message exact qu'il a donné au prophète Élie Pada là, Dieu n'a pas révélé ça à quelqu'un. Tu as dit que tu es dit. Je suis une servante de Dieu, puis je me tiens sur mon alliance pour te parler. Le message typique qu'il a donné au prophète Élie Pada là, il ne va pas révéler ça à quelqu'un d'autre. Parce que tu as fait la sourde oreille, tu as endurci ton cœur. Dieu n'est pas ton camarade. Tu comprends, ma soeur? Donc ce message-là, pour l'écouter là, tu as forcément aller... Essaie de leur dire, est-ce que, quand tu dois tourner là... Ce message-là, tu vas forcément aller chez l'Ipada. Dieu va dire à quelqu'un d'autre, hein? Moi-même là, même s'il me révèle, ça peut ne pas être ce qu'il a révélé au prophète Élie Pada. Parce que ce que lui il a reçu de Dieu pour toi là, c'est lui seul qui va te donner ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc même si tu vas dire à tes parents là que tel prophète veut me parler, je refuse de prier pour moi là. Même si eux ils prient là, que Dieu leur révèle les choses là, ça ne sera pas exactement, c'est pas parce que Dieu ne peut pas. Mais Dieu n'est pas ton boy. Dieu là, ce n'est pas ton... comment ils appellent ça même? En anglais on appelle ça... non, pas male boy. Comment on appelle ça? Genre... Tu peux l'emmener où tu veux, des trucs comme ça. Pourquoi vous appelez ça repérer? C'est-à-dire que tu l'emmènes où tu veux. Tu lui dis de faire tout ce que tu veux. Jean, il est là. Tu l'emmènes où tu veux. Dieu n'est pas comme ça. Voilà, Dieu n'est pas comme ça. Donc, pour dire non que ton mari va dire que non, tu as des tournées à faire, ma soeur. Bon, quand elle finit, il ne faut pas avoir ne serait-ce qu'un petit temps pour qu'elle entende le message que le Seigneur a à lui adresser. Il m'a dit non, que ce n'est pas possible et qu'elle est occupée. Ok. Donc moi j'ai pris ça et puis j'ai déposé devant celui qui m'a envoyé. J'ai dit, tu vois ton affaire là.
je suis dans mon coin, tu viens me parler de la vie des gens, tu viens me parler de certaines choses. Et je t'ai rien demandé, Seigneur, et tu es en train de... Et c'est comme ça. C'est comme ça le Seigneur m'a dit, je voulais que tu tentes plusieurs fois l'approche. Tu l'as fait, laisse tomber. Et c'est comme ça, j'ai laissé. Et je suis tombé sur une vidéo de cette dernière. Comme je disais hier, je suis tombé accidentellement sur une vidéo de cette dernière où elle était dans un véhicule en train de parler des hommes de Dieu, des prophètes, que les prophètes n'ont qu'à la laisser tranquille. Être star, c'est machin, et que tout le temps c'est eux qui ont un message sur les gens. Tout le temps c'est eux qui ont un message sur les gens. Vraiment, quand j'ai vu ça, elle m'a fait de la peine et j'ai prié pour elle. Elle m'a fait, franchement, elle m'a fait de la peine et j'ai prié pour elle. Je me suis dit, mais si elle savait ce que Dieu m'avait dit là concernant, c'est vraiment dommage. Hein? Et j'ai prié pour elle. Je suppose que peut-être Dieu a envoyé d'autres personnes pour essayer de lui donner, je ne sais pas si c'est le même message que j'ai reçu, qu'eux ils ont reçu, mais moi j'ai reçu, ce que j'ai reçu est très profond, avec des détails et plein de choses à l'appui. Et j'étais là, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais vraiment c'est dommage quand même. C'est vrai que certains prophètes peuvent manquer de maladresse, peuvent faire preuve de maladresse, mais il y a des choses qu'il faut éviter. C'est pas parce que le Seigneur porte son attention sur toi en voulant te parler de quelque chose, en voulant te prévenir, t'avertir de quelque chose, que ça va être une raison pour maintenant commencer à mélanger presque tout le monde dans le moule. Alors je voudrais dire simplement à cette dernière qui est ma fille, le message que j'ai à te donner là, s'il te plaît, cherche à entrer en contact avec moi. Cherche à entrer en contact avec moi. Il ne faut pas me pousser à verser ça sur Internet. Parce que, pour que moi-même aussi je sois libre avec moi, parce que ce que Dieu m'a dit là, je crois que c'est parce qu'il t'aime qu'il m'a fait voir ça. C'est parce qu'il t'aime. Comme il t'aime, le Seigneur connaît la qualité de ton cœur. Le Seigneur connaît tellement la qualité de ton cœur. S'il te plaît, il faut éviter de mettre tout le monde dans le même moule. Il faut éviter de mettre tout le monde dans le même moule. Je suis Élie Pada, l'ami de Jésus-Christ. Je n'ai pas cherché à entrer en contact avec toi à cause de ton argent ou de ta célébrité ou de quoi que ce soit. Je me suis rendu compte de tout l'amour que mon Père a pour toi. C'est pourquoi il m'a envoyé pour me dire, il m'a tout expliqué, il m'a tout montré. Et il m'a dit d'entrer en contact avec toi. Depuis que je vais entrer en contact avec toi, il y a des gens qui font blocage. Ton manager m'a dit, c'est pas possible, tu n'as pas le temps. S'il te plaît, il faut chercher à entrer en contact avec moi. Depuis je parle, je n'ai pas dit ton, mais là maintenant je vais dire ton. Rosélie Noulayo, il faut chercher à entrer en contact immédiatement, mais immédiatement avec moi.
S'il te plaît. Après, quand tu vas avoir le message, bon, tu pourras faire ce que tu veux de ça. Tu pourras faire ce que tu veux de ça. Mais c'est la dernière fois que je fais un direct où je reviens sur le message que j'avais à te dire. Pourquoi est-ce que je fais ce direct? C'est en fonction de ta sortie que j'ai vue hier. Quand j'ai vu ta sortie, ça m'a fait de la peine parce que c'est comme si ta sortie là a irrité le Saint-Esprit. C'est ça. Ta sortie là a irrité le Saint-Esprit contre toi. Et par rapport à ça, il y a un avertissement que le Seigneur va te donner. Si tu fais ce genre de sortie encore. Si tu fais ce genre de sortie, je répète. Mais quand j'ai vu ta sortie là, l'Esprit de Dieu m'a parlé immédiatement. C'était comme si, en fait, j'ai eu de la peine, de la compassion pour toi. Comme si il y a un avertissement que Dieu va te donner. L'avertissement n'est pas ce que moi j'ai à te dire. Ça va être juste un avertissement. Mais il faut que tu cherches à me voir. Il faut que tu cherches à me voir. Je t'assure que je n'en veux pas après ton argent. Voilà. La vidéo est finie. Donc, ma soeur, je voulais qu'on écoute un peu ce que l'homme de Dieu a dit. Comme je dis, hein, je ne vais pas faire cette vidéo pour défendre le prophète Eli Pada, mais ce qu'il dit là, je supporte ça et en tant que servant de Dieu, il est dans son plein droit. Et comme j'ai dit, parce que même quand j'ai écouté ta vidéo, pour te dire la vérité, ma soeur, honnêtement, hein, je m'étais dit peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, Dieu est mon témoin, j'allais faire une vidéo pour t'interpeller. Je n'ai pas encore vu la vidéo du prophète Eli Pada. Mais comme je te dis, quand je t'ai écouté, j'étais attristé parce que j'ai compris que tu es ignorante quand il s'agit des choses de Dieu. Et il y a aussi l'incrédulité. Je ne t'insulte pas, hein, mais c'est ce que je vois. Donc, quand j'ai vu ça, je dis que je vais faire une directe par rapport à ça. Donc, quand j'ai écouté, voilà, j'avais dit que c'est là maintenant que, quand j'ai écouté son audio, ça m'a poussé maintenant même de venir faire cette vidéo-là maintenant. J'ai compris, il dit Dieu parle. Dieu parle vraiment. Parce que là, ce que j'ai ressenti là, moi je ne l'ai pas encore écouté, Dieu est mon témoin. Quand il a dit ça, j'ai dit ouais, c'est ce qui m'a poussé. Maintenant ma soeur, le message, quand j'étais en train de me préparer pour faire le direct, le message que j'ai reçu pour toi, c'est dans le livre d'Esther. Voilà. Le livre d'Esther 1, à partir du verset 10 à 22. C'est long, hein. Je veux que tu lises. On va lire peut-être un peu, mais je n'ai pas tout fini. Le verset 10 nous dit que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Hadbona, Bigta, Abagta, Zekta et Kaakas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui, donc je vais citer ces gens-là. Voilà, je vais partir à partir du verset 15. Et il dit, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour
n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques. Et Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Oui, mais je vais même te choses là. Je vais te lire. Voilà. À partir du verset 19. Si le roi le retrouve bon, qu'on publie de sa part, qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Tu vois ma soeur, et la Bible te dit que effectivement c'est comme ça que la reine Vashti a perdu sa couronne à cause de sa désobéissance. Je ne vais pas arriver loin ma soeur. Cette voix que tu utilises et puis tu chantes, ce n'est pas une attaque, hein? Mais fais très attention. Parce que tu risques de perdre cette voix. Pas que tu n'as plus parlé. Cette belle voix que tu chantes, Dieu t'a donné. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a donné. Hein? C'est Dieu qui t'a donné ce don-là. Pour que tu chantes pour sa gloire. Tu as dit quelque chose, tu as dit non que chanter là, il y a l'Inde. Et puis tu as fait même, tu as dit que, en fait, ma soeur, ce jour-là, ta sortie a hérité Dieu. Tu dis, chanter là, il y a l'Inde. Tu n'as pas dit non que les âmes, c'est pourquoi je dis que quand tu chantes là, est-ce que les cœurs vont à la repentance? Est-ce que les cœurs cherchent réellement Dieu? Parce que toi, quand tu as vu là, tu as vu en même temps ton intérêt d'argent. Tu dis, il y a l'argent dedans. Tu as vu? Tu as vu? La cupidité a commencé à prendre place. Et comme ce n'est pas pour la gloire de Dieu, cette voix-là, pour un moment, quand Dieu va t'arracher ça, tu vas comprendre ce que Dieu veut te donner comme message. Tu comprends? Parce que la reine Vashti, là, elle était tellement belle. À cause de sa beauté, elle a désobéi. Parce que elle s'est trouvée que c'était pour son rang. Comme le roi, il est ivre avec tous ses amis, ses princes, ses rois là. C'est elle que lui va venir appeler. Elle a méprisé l'ordre du roi. Comme tu es en train de faire. C'est le message que Dieu te donne. Que fais attention pour ne pas que tu finisses comme la reine Vashti. La reine Vashti, elle était belle. Mais Dieu a amené une femme encore plus belle, plus spirituelle que la reine Vashti, qui est Esther. Cette voix que tu chantes, et puis quand tu chantes, les gens ne peuvent pas se contenir là. Dieu peut susciter une autre chante plus meilleure que toi et qui craint Dieu et qui va être même une femme même qui est dépouillée pour te donner encore. C'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre les choses de Jézabel là sur elle. Tu comprends ma soeur? Parce que souvent, quand Dieu nous fait des dons là, on pense que on prend Dieu pour acquis. La reine Vashti là, elle pensait qu'elle avait eu le trône ou bien la couronne de le titre de reine là. On ne pouvait pas la faire démissionner. On ne pouvait pas l'enlever. À cause de sa désobéissance, elle a perdu sa couronne de reine. Elle a perdu sa place de reine. Ma soeur, tu as encore le temps. Le prophète Elipada veut que tu l'appelles. Il faut l'appeler. Voilà. Il faut l'appeler. Si tu y tiens à ton âme, à ton salut et surtout à cette voix que tu es en train d'utiliser pour chanter. Malheureusement, ça n'amène pas les gens à la repentance. Mais je n'ai pas menti ma soeur. Tu as une très belle voix. Tu as une très belle voix. Mais il ne suffit pas d'avoir une voix. Tu peux avoir une très belle voix. Et puis l'onction de Dieu peut ne pas accompagner. Cette onction-là qui touche les cœurs pour amener les âmes à la repentance, là, ça peut ne pas suivre. Sinon, en t'entendant, tu chantes très bien. Tu chantes très bien. Mais ce n'est pas pour jouir le cœur des hommes. Hein. C'est pour amener le peuple de Dieu à la repentance. C'est ça le chant. Le chant là, non seulement tu amènes le cœur le cœur de Dieu, le cœur des hommes. Le cœur des personnes à la repentance. Tu amènes le cœur, comment on appelle ça, des hommes à Dieu. Tu sais que tu crées en eux le désir
de chercher Dieu. Et puis, ils vont dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. Quand tu chantes, ça veut dire que non seulement un chant fait aussi descendre la présence de Dieu. Et tu amènes le peuple à une adoration. Parce que quand tu adores Dieu, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Tu es comme un tête-à-tête avec Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Tu es entremêlé. Tu vois comment on dit? C'est pourquoi, une fois le Seigneur m'a dit que quand nous sommes comme... nous avec lui, nous sommes comme une femme avec son homme. Nous avec le Saint-Esprit. Tu vois, quand tu es en train de lever ton mari, vous vous embrassez, vous vous aimez, vous dites les mots doux. C'est comme ça le Saint-Esprit. Quand tu adores Dieu, tu lui dis les mots, tu l'adores, tu le lèves, tu le qualifies, tu le glorifies. Ma soeur, c'est comme ça que vous êtes en train de lever, si on peut dire. C'est comme ça. Mais ma soeur, si toi tu as vu qu'il y a l'argent dedans seulement, c'est un danger. C'est un danger. Tu ne veux pas attirer la colère de Dieu sur toi, ma soeur. Le prophète Élie Padala, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Si tu as demandé l'argent là, il faut venir faire dire, nous tous on va voir. Et puis il faut l'enregistrer aussi pour qu'on sache qu'il t'a vraiment demandé l'argent. Voilà. Sinon, à ce que je sache, comme je dis, je ne parle pas parce que je suis en train de le supporter. Non. C'est un homme de Dieu que je respecte. Tu comprends? C'est un homme de Dieu que je respecte. Et si Dieu lui a donné ton message pour venir te parler, ma soeur, il faut être humble. Parce que l'orgueil là, ça précède la chute. C'est ce que le livre de Proverbes, le livre de Proverbes nous dit ça. Le livre de Proverbes dit... L'orgueil là, ça t'amène à chuter. Il ne faut pas que ton orgueil, il ne faut pas que les fans que tu suis là, ou même qui te suivent là, vont t'emmener à perdre ta couronne, ma soeur. Comme la reine Vasti. Il ne faut pas que ça t'amène à perdre ta couronne, ma soeur. Tu comprends? Écoute bien. Et puis la Bible dit quoi? La Bible dit que l'arrogance, Proverbe 16, verset 18 dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Excuse-moi ma soeur. Par ta main de fer, il y a eu un peu l'arrogance. Fais attention maman. Voilà. Avec tout ce qui était dit là, je n'ai rien contre toi. Comme je te dis, tu allais d'être quelqu'un, c'est que quand tu allais d'être quelqu'un, c'est que il y a une innocence en toi, tu es, comment je peux dire même, il y a cette douceur, ce truc là en toi, mais ma soeur, sans le Saint-Esprit, toutes ces choses, ces qualifications là, ça ne va pas nous amener quelque part. Tu comprends? Il faut laisser faire des célébrités là. Laisse faire des célébrités là. Et puis cherche réellement Dieu, ma soeur. Si son serviteur t'a donné un message, va et puis écoute ce qu'il va te dire. C'est mieux d'écouter. Parce qu'il a dit que Dieu dit qu'il n'a qu'à te dire ça directement. C'est pourquoi il t'a posé la question. Pourquoi Dieu n'a pas donné ça aux autres? Et puis c'est à lui qu'il a donné. Fais attention, ma soeur. Il ne faut pas laisser l'arrogance. Il ne faut pas laisser l'orgueil. Il ne faut pas rester les gens qui sont autour de toi. Tes fans, tes abonnés, tes followers. Comment on dit, te tromper. Moi, le Seigneur m'a fait visiter l'enfer. Il y a une femme qui pleurait dans l'enfer là. Et l'ange, je peux me dire que c'était le Saint-Esprit, pas l'ange. Le Saint-Esprit me parlait, il me parlait. Il dit que cette femme-là, parce que je pouvais comprendre, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses, mais je pouvais entendre son cœur, ce qu'elle disait, elle pensait là. Je pouvais entendre que c'est son pasteur qui l'a trompé. Les maquillages, les pantalons, les mèches qu'elle avait su, elle lui a dit que ce n'est rien. Parce qu'elle avait reçu le message du dépouillement. Et elle allait chez son pasteur. Le pasteur lui a dit non, c'est pas vrai que ça va pas t'emmener à l'enfer. Ce que son pasteur lui a dit là, quand elle est morte là, c'est ça même qui l'a emmené à l'enfer. Donc elle était en train de maudire son pasteur. Elle était en colère, elle était dans l'agonie, elle souffrait. Ma soeur, il faut chercher Dieu.
Écoute ce que l'homme de Dieu veut te dire. Et quand tu finis toi-même là, laisse tes pères spirituels, tes mères spirituelles, tes mentors, avec tes guides là. Cherche Dieu pour toi-même, pour ton âme. Ça te fait du bien. Donc ma soeur, avec tout ce que tu as dit, il a pris 2 heures pour te parler. C'est l'amour de Dieu qui a parlé. Je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Si par mes propos, je t'ai sans doute blessé. Ce n'est pas mon but. Mais je voulais que tu comprennes. Et je sais que la colère que je ressentais, ce n'était pas une colère charnelle. C'est l'Esprit de Dieu parce que tu as blessé Dieu. Tu as blessé, tu as hérité le Saint-Esprit, t'a sorti là. Parce que tu as emmené des hommes et des femmes à mépriser les prophètes et les prophétesses, à mépriser les serviteurs de Dieu. Tu as amené beaucoup de personnes à insulter les hommes et les serviteurs, les servants de Dieu. Tu as amené beaucoup de personnes à injurier, à maudire, à se moquer, à mépriser les serviteurs, les servants de Dieu. Malheureusement, c'est ce que ta sortie a fait. Ton live là, ça a amené beaucoup de personnes à penser négative à propos des serviteurs de Dieu. Donc, il faut te repentir, ma soeur. Et il faut appeler le prophète. Donc, que le Seigneur te bénisse. Si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, je sais que peut-être que tu n'as jamais écouté l'audio, ça sera malheureux. Parce que le jour, si tu ne t'es pas repenti, un jour, cette vidéo-là, tu vas la regarder de quelque part. Je ne vais pas dire le nom. Mais tu vas la regarder de quelque part et tu vas comprendre. Voilà, tu vas comprendre. Donc ma soeur, que le Seigneur te bénisse et cherche à chanter les cantiques qui vont mener les âmes de Dieu à la repentance, qui vont amener les âmes de Dieu à adorer Dieu en esprit et en vérité, mais pas pour remuer les reins, pas pour remuer les fesses, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc que le Seigneur te bénisse et shalom, shalom ma soeur, Roselyne Layo, que le Seigneur te bénisse, shalom.